Imagine Arts présente. Qui n'a jamais voulu améliorer ses coups de pied dans sa pratique martiale? Oui, il faut beaucoup de travail, et ça c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner. Mais encore faut-il savoir comment s'entraîner efficacement pour vraiment voir une amélioration. Voici donc 4 exercices que je te conseille et qui vont t'aider à améliorer tes coups de pied. Exercice 1, le travail à la barre. Prends une barre de danse par exemple. Si tu n'as pas ça, eh bien serre-toi d'un mur pour garder ton équilibre. Que ce soit au dojo ou chez toi, tu auras toujours un substitut de barre horizontale. Même l'arbre au fond de ton jardin peut faire l'affaire. J'ai travaillé des heures et des heures à la barre quand j'étais en équipe de France Combat dans les années 90. Je me rappelle que mes fesses me brûlaient et je détestais ça. Mais avec le recul, je me rends compte que cela m'a beaucoup servi. Je le pratique toujours et je le fais faire à mes élèves. Crois-moi, c'est par ici que cela commence pour avoir de bonnes techniques de jambes. Même si aujourd'hui mes fesses brûlent toujours, signe de travail, je sais que c'est que pour mes techniques soient plus efficaces. Cet exercice va t'aider sur plusieurs points. D'abord, tu apprendras à bien placer ton corps lorsque tu délivreras tes coups de pied. Le placement de la hanche, de ton buste, de ta garde ne sera pas la même pour un maegiri, coup de pied droit, ou pour un mawashigiri, coup de pied circulaire. Donc apprendre à placer son corps correctement est la première étape pour délivrer des coups de pied précis et efficaces. La barre, le mur, l'arbre sont là pour t'aider à garder l'équilibre, pour que tu te concentres sur le placement et la technicité de la technique. Il y a aussi un effet de renforcement musculaire nécessaire à la bonne exécution des techniques. Travaille toujours lentement quand tu es à la barre pour développer ta puissance. La vitesse et la puissance viendront dans les exercices suivants. Exercice 2. Le travail sur cible. La partie vraiment fun, où l'on apprend à être précis et puissant. On peut travailler sur des pattes d'ours, des boucliers, un sac de frappe, une ceinture, bref. Pense juste que frapper à pleine puissance dans les cibles est traumatisant pour tes articulations. Alors n'en abuse pas. Bien sûr, on peut combiner ce genre de travail avec des éducatifs de timing. Frappe au moment où ton partenaire te présente la cible et à l'endroit désiré, le tout dans un délai de plus en plus court. Si tu es seul, le mieux est un sac de frappe. Le désavantage, c'est que tu ne pourras pas travailler tes temps de réaction comme avec un partenaire. À deux, les possibilités sont très nombreuses. Vitesse, précision et puissance lors d'un travail de kion sur cible. Réactivité avec un partenaire fait déclencher ta technique. Bunkai contre des attaques de jambes. Exercice 3. S'entraîner avec un partenaire. Ce type d'exercice te permettra d'évaluer tes progrès au travail à la barre, des stretching et frapper appuyé sur les cibles. Mais pas seulement. Là, on rentre dans le travail combat. C'est ici que l'on combine la technicité apprise à la barre et la vitesse d'exécution prise lors de la frappe sur cible. Il faut rajouter la notion de contrôle, car ton partenaire n'est pas un sac de frappe. Il est là pour t'aider à progresser, et si tu le blesses, tu n'auras plus personne pour pratiquer avec. Alors respecte-le. En plus du contrôle, cela t'apprendra à être dans le temps. Car avoir la plus belle des techniques, mais qui n'est pas dans le temps, c'est un coup de pied qui ne servira à rien. Chaque technique est mise en situation pour être efficace dans le combat. Le travail avec un partenaire peut être réalisé avec des formes traditionnelles, Ipponkumite, Ju-Ipponkumite, Bun. Exercice 4, étirement et stretching. Oui, cela fait partie des coups de pied. Un moment de détente pour certains et un véritable supplice pour les autres, les étirements. Il est à noter que l'on ne s'étire pas de la même façon au début et en fin de cours. Tout est dans l'intensité et la longueur de temps de l'étirement des muscles. Gagner en souplesse, c'est gagner en élasticité musculaire, ce qui vous permettra pour la suite d'être plus à l'aise pour lever les jambes au niveau visage, Jodan. S'étirer, c'est prendre aussi un moment pour prendre soin de son corps, de cette machine bien huilée qui nécessite qu'on l'entretienne pour qu'elle dure longtemps, car c'est bien de ça qu'il est question, pratiquer le plus longtemps possible. Prends soin de ton corps et il te le rendra plus tard. En plus, les étirements te permettront d'éliminer un trop-plein d'acide lactique accumulé lors de ton cours, qui sont responsables des courbatures. Fais attention au type d'exercice que tu fais. Certains peuvent te casser plus qu'autre chose. Apprends les bons mouvements qui seront favorables à ton objectif avec un professeur diplômé. Ensuite, ne force pas. Ne force pas. Ne bouge pas. Reste au minimum 45 secondes dans ton étirement. Et tu verras ton corps lâcher prise et se détendre petit à petit. Écoute ton corps et recommence encore et encore. Améliorer ses techniques de jambes, c'est un travail de tous les jours.
Quand je vois Sensei Pierre Blot ou Jean-Pierre Lavorato lever les jambes et ainsi voir que j'ai une très grande marge de progrès, je me dis que c'est bien un travail de tous les instants. Maintenant que tu connais tous les exercices pour améliorer tes coups de pied, il ne te reste plus qu'une chose à aller faire, aller t'entraîner. Après, si tu veux vraiment progresser et améliorer tes coups de pied, je te conseille le DVD de Sensei Pierre Blot, qui est 7e dan et expert fédéral de la Fédération française de karaté et de disciplines associées. Son DVD, qui se nomme « Comment réussir les coups de pied », reprend ces 4 types d'exercices et les détaille en profondeur, avec tous les conseils utiles. Ce podcast représente que 5% de ce que tu vas apprendre dans son DVD. Il passera en revue tous les points clés à respecter pour réussir et te montrera toutes les erreurs à absolument éviter sur un maximum de coups de pied, que ce soit le coup de pied droit, circulaire, de côté, en rotation. Il t'expliquera en détail comment tu peux réussir à réaliser de meilleurs coups de pied en peu de temps, comment améliorer ton stretching spécifique aux arts martiaux et comment prendre de la puissance dans tes frappes, en plus d'être précis grâce à des exercices de cible. Donc maintenant, il ne te reste plus qu'une chose, pratiquer, regarder le DVD « Comment réussir les coups de pied avec Pierre Blot ». On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo avec Imagine Arts TV. Pensez à vous inscrire à ma newsletter, imaginearts.tv/blog/newsletter et bien sûr de devenir fan de notre page YouTube Imagine Arts. Allez, à très bientôt, bon entraînement à tous. C'était Lionel Froidure.